Bienvenue dans l'épisode 8 de notre émission préférée Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées pour vous aider à trouver la motivation et à prendre le contrôle de votre vie. Si tu es prêt pour cet épisode de notre émission Trouve la motivation avec Abdou, nous allons démarrer l'émission. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Juste parce que tu as essayé quelque chose quelquefois et ça n'a pas marché ne veut pas dire que tu es un perdant. Juste parce que tes amis sont mariés et ont des enfants et que tu n'es pas marié avec tes enfants ne veut pas dire que ta vie est mauvaise. Tout le monde a différentes circonstances. La vie de tout le monde est différente. Concentre-toi sur ta vie. Travaille sur ta vie. Quand le moment sera bon, toi aussi tu auras ce que tu veux dans la vie. Nous devons à tout prix faire l'effort de sortir de notre zone de confort. Nous ne pouvons pas toujours traîner avec les mêmes personnes, rester dans le même environnement, faire les mêmes choses chaque jour et espérer devenir quelqu'un de meilleur. Pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur dans la vie, il va falloir sortir de ta zone de confort, essayer de nouvelles choses, te faire des challenges et devenir une meilleure personne. Je pense que nous devons tous nous faire une faveur à nous-mêmes si nous voulons améliorer notre vie. Il faut que nous prenions des responsabilités pour nos actes. Il faut que nous sachions que nous sommes là où nous sommes dans la vie à cause de toutes les décisions, que ce soit bonnes ou mauvaises, que nous avons prises jusqu'à présent dans notre vie. Si je suis payé ce que je suis payé actuellement à mon travail, c'est parce que la valeur que j'apporte au travail, c'est par rapport à ça qu'on me paie. Si je suis pas en forme physiquement aujourd'hui, c'est parce que les mauvaises décisions que je prends avec ce que je mange et le fait que je décide de faire des exercices ou pas. Donc si j'arrive vraiment à être honnête avec moi-même et accepter que je suis là où je suis à cause des décisions que je prends dans ma vie, j'ai maintenant le pouvoir de pouvoir changer ma vie plus facilement. Nous savons tous maintenant que pour pouvoir devenir une meilleure personne, nous devons sortir de notre zone de confort et essayer de nouvelles choses. Mais pourquoi avons-nous tellement peur d'essayer de nouvelles choses? Le truc, c'est que nous avons peur d'échouer. Et la raison pour laquelle nous avons peur d'échouer, c'est que nous avons peur de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire si on échoue? Donc en conclusion, nous avons peur d'échouer à cause de l'opinion des autres. Donc à cause de l'opinion des autres, nous n'essayons pas de nouvelles choses et nous ne pouvons pas grandir. Donc tu vois combien l'opinion des gens agit sur nous. À cause de l'opinion des gens, nous ne pouvons pas grandir et devenir ce que nous voulons devenir. Donc tu penses réellement que c'est une bonne idée de toujours continuer à se concentrer sur ce que les gens pensent de nous? Quand tu commences par prendre des décisions sur ta vie par rapport à ce que les gens pensent ou bien par rapport à l'opinion des autres, maintenant tu commences par vivre la vie des autres et pas ta propre vie. Et quand tu commences par vivre la vie d'une autre personne qui n'est pas ta vie, c'est une manière garantie de ne pas être heureux dans la vie. Nous devons redéfinir ce que nous pensons de l'échec et des obstacles de la vie. Parce que si nous pensons que les échecs et les obstacles de la vie sont de mauvaises choses, nous n'aurons jamais l'opportunité d'essayer de nouvelles choses, de jouer et d'apprendre et de devenir de meilleures personnes. Il faut que nous commençons à penser que l'échec et les obstacles de la vie sont là pour nous former et nous aider à devenir de meilleures personnes dans la vie. C'est seulement en ce moment qu'on n'aura plus peur d'échouer et d'essayer de nouvelles choses. Nous devons apprendre à être plus reconnaissants dans la vie. La plupart du temps, nous passons notre temps à regarder les gens qui ont plus que ce que nous avons. Les gens qui ont des choses que nous voulons avoir et que nous n'avons pas encore. Mais la meilleure manière d'être reconnaissant envers la vie est de toujours regarder les gens qui sont en dessous de nous. Qui sont les gens qui veulent des choses que nous avons déjà. Qui sont les gens qui n'ont pas les choses que nous avons. Si nous passons notre temps à regarder les gens qui sont en dessous de nous, nous verrons que la vie nous a donné beaucoup plus de choses que nous pensons. Mais le fait de passer notre temps à regarder les gens qui ont des choses que nous n'avons pas, c'est ça qui fait qu'on se sent souvent toujours misérable. Donc fais ce petit exercice là de toujours te comparer aux gens qui sont en dessous de toi et tu verras que tu seras beaucoup plus reconnaissant dans la vie. Tu dois être quelqu'un qui respecte ta parole. Tu dois être quelqu'un qui dit toujours la vérité. Ne dis pas quelque chose aux gens que les gens vont vérifier et c'est faux. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tous ces petits trucs-là,
font que les gens auront une bonne image de toi. Les gens vont savoir que tu es quelqu'un qui garde sa parole, tu es quelqu'un qui respecte sa parole, tu es quelqu'un qui promet et qui délivre. Toutes ces choses-là qui font de quelqu'un un bon être humain dans la société, la gentillesse et l'honnêteté, le respect, la dignité, toutes ces choses-là, l'entrepreneur doit faire l'effort pour l'avoir. Il ne faut pas être ce type d'entrepreneur là qui pense que moi je dois m'enrichir à tous les coups sont permis, je ne veux plus vraiment. Quand il s'agit de l'argent, on peut piétiner les gens si on veut. Non, il ne faut pas être ce genre d'entrepreneur. Il faut avoir l'intégrité, il faut être honnête, il faut respecter les autres, il faut être gentil. Toutes ces choses là sont des choses qui sont vraiment très importantes pour le succès en entrepreneuriat. L'entrepreneur doit être aussi capable de vendre ses produits. Vendre ses produits, c'est être capable de parler de son produit de la manière où ça doit intéresser les gens. Si c'est un service que tu procures ou bien si c'est un produit que tu vends, tu dois être capable d'expliquer ce que tu fais. Ne pas être capable d'expliquer ce que tu fais ou bien ce que tu vends va donner la difficulté aux gens de comprendre ce que tu fais. Et même si tu as un bon produit, tu ne pourras pas le vendre. Donc ceci ne veut pas dire que tu dois mentir sur ton produit, c'est-à-dire ton produit ne fait pas quelque chose mais tu mens aux gens que ça fait ça et tu vas le vendre. Parce que ça peut t'aider au début, c'est-à-dire tu vas vendre tes produits, mais quand les gens vont le tester et ça ne va pas faire tout ce que tu as promis, c'est là maintenant que les gens vont revenir et commencer par se plaindre, et les gens se plaindre vont amener que d'autres personnes qui pouvaient acheter ton produit, comme tu as quelqu'un qui a la bouche, tu vas le vendre au début. Maintenant que les gens vont commencer par découvrir que tu n'es qu'un menteur, tu n'es que quelqu'un qui faisait la bouche, ils vont commencer par te fuir. Donc c'est très important que tu dises aux gens la vérité sur le produit. Ce qui est important, ce n'est pas de glorifier le produit, de dire les choses que le produit ne fait pas ou bien ton service ne fait pas. Ce qui est important, c'est pouvoir expliquer proprement ce que ton produit fait, ce que ton service fait, pour que les gens qui ont besoin de ce produit puissent venir acheter. L'erreur que nous faisons aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que nous voulons parler de notre produit tellement bien que tout le monde veut acheter. C'est pas forcément l'objectif. Souvent, quand nous avons un produit, nous avons un service, ça concerne un groupe spécifique de personnes. Et c'est ce groupe de personnes-là que tu cherches. Tu n'es pas à la recherche du monde entier. Il faut que nous sachions ça en tant qu'entrepreneur, que nous ne cherchons que les gens qui ont besoin de nos services. Ça sera tout pour cet épisode de Trouve la motivation avec Abdou. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye bye.